Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, donc tout d'abord pour parler du Maroc et de politique marocaine et de manière générale de la presse marocaine. Nous avons avec nous Tossa Mostafa, bonjour, rédacteur en chef à Monte Carlo Doualia, bonjour. Bonjour, Aziza. Et en face de vous, nous avons notre spécialiste sport, Florent Renaud, bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Nous allons tout d'abord commencer par le Maroc et donc avec vous, Mostafa. C'est le 5 avril qu'aura lieu la nouvelle audience dans le procès du journaliste Ali Hanouzla. Ali Hanouzla poursuivi pour atteinte à l'intégrité territoriale à la suite de déclarations sur le Sahara, un journal allemand. Hanouzla est poursuivi pour avoir utilisé le terme Sahara occupé dans une interview au quotidien allemand Bild, alors que le journaliste continue de blâmer donc une erreur de traduction. Mostafa, Ali Hanouzla, quand il a donné cette interview, c'était déjà quand? Et puis surtout, depuis quand est-ce qu'il est poursuivi pour ses propos? En fait, l'interview a été accordée au journal allemand Bild en novembre. Ça a été publié en Novembre 2015. Novembre 2015. Et juste après, il y a eu une ouverture d'enquête, une poursuite judiciaire contre lui pour avoir prononcé ce mot de Sahara occidental occupé. Donc il y a eu déjà deux audiences qui ont été reportées. La première, c'était le 9 février. Et la deuxième, c'est le 22 mars. Alors, entre-temps, il y a eu un changement énorme. Un changement énorme dans le sens où, sur le mode Lost in Translation, il y a eu une erreur de traduction. Ouais. Alors, le rédacteur en chef de Journal Bild a envoyé une lettre où il dit que Ali Hanouzla n'a pas prononcé le mot occupé et que c'était une erreur. Ce que Ali Hanouzla avait déjà eu l'occasion de dire à la presse, et il a dit qu'il n'a jamais prononcé le mot occupé pour la simple raison que ça ne reflétait pas sa propre conviction à lui. Donc là, on est en train, dans ce procès-là, le 5 avril, pour voir si cette lettre de rédacteur en chef de Bild et si cette erreur de traduction pourrait influencer le procès et les juges. En fait, effectivement, il y a eu cette attestation qui a été envoyée par le rédacteur en chef. Donc jusqu'ici, elle n'a jamais été présentée au juge. Il n'y a pas eu d'audience où on a discuté cette attestation encore. Non, c'est le 5 avril où on aura l'occasion de la discuter, de l'évaluer sur le plan juridique et de voir un petit peu quel pourrait être son impact sur d'abord l'accusation qui est adressée à Ali Hanouzla et sur la suite du procès. Les juges peuvent très bien la prendre en considération et abandonner les poursuites, comme ils peuvent ne pas la prendre en considération et continuer contre une procédure judiciaire extrêmement grave et lourde, parce qu'il court quand même la peine de 5 ans de prison pour atteinte à l'intégrité territoriale. C'est un sujet assez tabou. Oui, c'est une ligne rouge, le Sahara. Puis on a vu dernièrement, on va en reparler, mais on a vu dernièrement les propos de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, et toute la crise que ça a déclenchée au Maroc. Une question, Ali Hanouzla disait à l'ouverture donc de son procès, en ces termes, que pour lui, ce procès s'inscrit dans le cadre de la restriction des libertés qui vise toutes les voix du Maroc qui veulent exprimer leur opinion avec indépendance. Pourquoi est-ce que Ali Hanouzla estime qu'on essaye de le museler, de lui enlever sa liberté d'expression? Rappelez-nous peut-être d'ailleurs dans quel cadre est-ce que, dans quel cadre travaillait déjà Ali Hanouzla, à savoir le site Lacom. Oui, c'est vrai que Ali Hanouzla est un brillant journaliste parmi les brillants journalistes de l'époque marocaine. Il a déjà eu l'occasion, il était un ancien correspondant du journal Al-Sharq Al-Awsat. Après, il a lancé un certain nombre de médias dont le site Lacom, et il a été à un moment donné poursuivi pour incitation et apologie. Oui, on y reviendra effectivement. Mais donc lui, justement, la question que pose cette problématique-là, c'est à partir du moment où on qualifie le territoire du Sahara comme occupé, est-ce que ça fait partie de la liberté d'expression des journalistes? Alors, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit qu'il faut absolument donner la parole aux gens, ce que quelques-uns appellent le polisario de l'intérieur, ne pas le museler, lui donner la parole, lui laisser cette occasion de s'exprimer. Et d'autres qui disent non, c'est une ligne rouge. À partir du moment où le pays entier est investi, il y a une unanimité, une union sacrée sur le fait que le Sahara est marocain, on ne peut pas tolérer que des voix puissent lui acculer le terme d'occupé, comme l'ont fait quelques journalistes espagnols et comme l'a fait régulièrement récemment Ban Ki-moon, qui a provoqué un scandale planétaire entre le Maroc et les Nations Unies. Oui, alors justement, un petit mot là-dessus, parce que Ban Ki-moon a retiré quelque part un peu ses propos, a dit qu'il regrettait un peu le malentendu, mais aujourd'hui, le rabat ne l'entend pas de cette oreille. Non, il y a une vraie crise entre le Maroc et Ban Ki-moon.
Ki-moon, le secrétaire général, lui, il était venu... Et les Nations Unies de manière générale ou pas? Non, particulièrement le secrétaire général, parce que les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, c'est les membres permanents. Et tous les membres, la majorité des membres, ont dit leur position à l'égard de l'autonomie. Ils estiment que la version et l'hypothèse, la solution que propose le Maroc est une solution viable et faisable et crédible, alors que Ban Ki-moon lui-même semble mener son propre agenda à lui. Et alors, il a dévié de l'ensemble des prises de position des anciens secrétaires généraux des Nations Unies. Et pour la première fois, il utilise le mot occupation. Et c'est un mot qui est extrêmement étranger au langage des Nations Unies, ce qui a fait que le Maroc s'est révolté contre sa personne et sa perception. Et on s'est rendu compte à la fin que c'était vraiment un plan qui était bien ficelé de la part de Ban Ki-moon. Il voulait changer complètement la physionomie de cette crise et la transporter vers une autre équation, une autre manière de lui trouver une solution en dehors de la solution de l'autonomie. Donc pour vous, c'est pas un malentendu? Non, c'est pas un malentendu, c'est une vraie déclaration de guerre de Ban Ki-moon à l'égard du Maroc, guerre diplomatique, parce qu'il veut changer les termes de la solution politique. Le Maroc propose l'autonomie. Ban Ki-moon et les gens qui l'utilisent, quelques-uns qui l'utilisent, notamment l'Algérie, veulent donner une autre physionomie, une autre solution à cette crise du Sahara. On va finir en quelques secondes. Ali Hanouzla est aussi poursuivi dans une autre affaire, tout aussi grave, voire plus grave. C'est une affaire d'apologie du terrorisme. Oui, c'est vrai que c'était à cause du fait qu'à un moment ou à un autre, lui, son site Lacom et El País avaient partagé un site d'une vidéo d'AQMI qui appelle à commettre des attentats terroristes contre le Maroc. Mais entre-temps, quand on revient sur l'affaire, on a l'impression que les avocats de Ali Hanouzla et les pouvoirs publics au Maroc sont presque arrivés à trouver une solution, à déverrouiller ce problème. Et tout le monde est convaincu que Hanouzla... n'est pas terminée, cette affaire. Elle n'est pas terminée sur le plan juridique, mais sur le plan politique, je crois qu'elle est terminée. Il va falloir trouver une issue, une sortie honorable pour tout le monde, pour clore définitivement cette affaire. Merci beaucoup. Merci Mostafa. Nous allons nous clôturer avec vous. Alors,